C'était important pour moi parce que le thème, c'était un thème sur les femmes et l'agriculture. Moi, je suis directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Là, c'est au cœur de mon métier. Et deuxièmement, parce qu'en tant que femme, je pense qu'il faut qu'on discute, mais plus que discuter, il nous faut des actions. Et on ne peut pas agir seul, il faut qu'on agisse ensemble. Et ici, dans ce forum de Crans-Montana, on avait des décideurs, on avait des femmes qui étaient leaders, on avait des jeunes, on avait, je peux dire, un ensemble de personnes qui sont liées à l'action et qui peuvent prendre des décisions. Et je pense que c'est ça qui s'était dit aujourd'hui. Personne seul ne peut pas résoudre le problème, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on ait des plateformes et des networking. Et le Crans-Montana Forum est aussi un moment de networking, que les gens puissent se connaître et savoir là où il existe des solutions et comment on peut appliquer des solutions qui ont déjà marché dans d'autres pays. Je veux retenir qu'il y a des avancées qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Malgré que le temps n'est pas en notre faveur, il faut qu'on agisse ensemble, il faut qu'on agisse très vite. Et les solutions ont été présentées, le problème de l'éducation, le problème de la santé, de l'accès à la terre, le problème de faire de l'agriculture un secteur plus productif, plus attractif, qu'on ne fasse pas l'agriculture avec la roue, qu'on puisse amener des jeunes et surtout des filles à l'agriculture. On a eu un déploiement d'une fille qui était brillante et aussi comment ensemble faire produire plus pour nourrir la planète en 2030. Je pense que maintenant, dans ce monde de globalisation, on ne peut pas exclure un pays ou l'autre. Les décisions sont globales. Nous sommes ensemble. On ne peut pas avoir des décisions individuelles. L'application peut être au niveau des pays, mais il faut ensemble, parce que les problèmes, comme ils étaient dit aujourd'hui, ne changent pas beaucoup. C'est sûr que ça s'adapte d'un pays ou à l'autre. Mais les problèmes de la femme, ce que l'Afrique a aujourd'hui, dans les pays de l'Europe, il l'avait il y a 10 ans. Alors, on a les solutions. Ils ont d'autres problèmes, peut-être qu'on va avoir dans un futur, mais si vous voyez, malgré tout ça, on a l'inégalité de la femme existe. La femme, dans très peu de pays, on a la parité dans le Parlement, on a la parité dans le gouvernement, on a des solutions qui sont des solutions pour résoudre le problème de la femme. Et c'est pour cela que je pense que les problèmes sont globaux, les solutions doivent être globales et après, on va contextualiser les solutions en fonction des besoins et des spécificités de chacun des pays.